We are live. Salut tout le monde, comment ça va? C'est Robin qui est là. Bienvenue à tous. Je suis avec mon collègue Tarek aujourd'hui. Bonjour tout le monde. On va vous parler aujourd'hui de entonnoir de vente, de sales funnel, de tunnel, de pipeline. Donc, on va parler justement de séquences qui va transformer des inconnus à des clients. Et là, malheureusement, on a les mains vides. On n'a pas de bière en ce moment. C'est des 5 à 7, mais là, pas d'alcool. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est en mission en ce moment pour aller nous en chercher. Fait que si vous avez un drink, santé. Sinon... Donc, pour ceux qui connaissent pas, ce qui nous connaissent pas, donc on est J7 Media, on est une agence de publicité Facebook. Donc, on a des clients justement qui veulent aller chercher plus de clients, qui veulent faire plus de ventes en ligne. On va les aider avec la pub Facebook, puis ça devient finalement le moteur qui va les aider à aller générer à la fin de la journée des meilleurs résultats, puis faire grossir leur entreprise. Donc, il y a Pierre qui vient d'arriver, il y a Sylvie qui est là, il y a Marcel qui est là. Salut à tout le monde. Donc, si vous voulez nous donner un petit coup de main, c'est toujours apprécié. Partagez le live, s'il vous plaît. Les tunnels de vente, c'est comme, dans le domaine du marketing, c'est comme le truc cool. C'est le truc cool, mais c'est l'essence aussi de chaque bonne stratégie pour aller chercher des clients. Fait que c'est l'essence, c'est la base de la vente. La vente séquentielle, qu'on pourrait dire. Donc, c'est extrêmement important. Puis, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on va mettre une pub sur Facebook puis que magiquement, les gens vont cliquer, vont acheter. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, malheureusement, non. On aurait aimé ça, ça aurait été facile. On n'existerait même pas, nous autres. Le live serait plus rapide. Oui. Donc, ça serait super cool. Donc, si vous voulez partager justement, aider quelqu'un dans votre entourage qui aurait peut-être avantage à comprendre c'est quoi les cycles de vente, ben, donnez-y un petit coup de main, partagez live, ça va être super apprécié. Donc, salut Shelly qui vient de se connecter. Salut à toi. Donc, le principe des 5 à 7, c'est qu'on répond à vos questions. On a un groupe qui s'appelle Publicité Facebook pour francophones. On a annoncé la thématique. On a proposé 5 questions. Il y en a, les gens ont voté pour leur préféré. La numéro 1 qu'on va aborder un petit peu plus tard, on va pas dire tout de suite c'est quoi. C'est quoi le meilleur cycle de vente qu'on peut faire sur Facebook. Donc, les gens voulaient savoir ça. On va vous donner la réponse plus tard. Mais juste avant, on va commencer avec la question de base pour les gens peut-être qui sont pas familiers ou que c'est la première fois qu'ils entendent cette expression-là, un cycle de vente, un entonnoir de vente. C'est quoi un entonnoir de vente? C'est comment elle t'a dit, c'est quoi un tunnel de vente? Donc, un tunnel de vente, un entonnoir de vente, un cycle de vente, c'est tous des synonymes. Fait que si je te pose la question, Tarek, comment tu répondrais à c'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi un tunnel de vente? Moi, je pense que j'ai une très bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui nous écoutent en direct aujourd'hui. Parce que si vous avez des produits que vous avez déjà vendus, si vous cherchez des leads, des prospects, si vous avez déjà transformé des leads en acheteurs, ben vous avez déjà un tunnel de vente. C'est ça la bonne nouvelle. On va expliquer plus en détail c'est quoi un tunnel de vente. Mais si vous avez déjà fait ça, si vous avez une business qui vend un produit ou un service, ben vous avez déjà indirectement un système de tunnel de vente implanté dans votre entreprise. Là, c'est sûr, aujourd'hui, on va regarder comment mieux l'optimiser, comment bien démystifier c'est un tunnel de vente. Parce que dans le fond, un tunnel de vente, c'est plusieurs étapes par lesquelles un client va passer pour faire une action que l'entrepreneur, il veut. Fait que si on veut que le client profite d'une promotion, ben on va juste regarder comment le faire passer d'une étape à l'autre, qu'il passe d'un inconnu qu'on connaît pas, qui nous connaît pas, à un client qui va profiter de cette promotion. T'as-tu des exemples peut-être plus réels pour que le monde y comprend mieux un petit peu le concept? Puis le concept, parce que peut-être que c'est pas la première fois, ou en tout cas du moins c'est la première fois que vous entendez parler d'un tunnel de vente, d'un cycle de vente, whatever, ça soit quoi. C'est pas un nouveau concept, c'est peut-être une nouvelle façon de l'expliquer, mais comme tu l'as dit au départ, si moindrement vous avez converti un inconnu à un client, cette personne-là a passé à travers un cycle de vente. Puis c'est pas juste dans le milieu du online. Exact, c'est dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie, ça existe un tunnel de vente. Donc, tu sais, on parlait tantôt juste avant de commencer live, je disais, ben, un tunnel de vente dans le monde réel, dans le offline, ça serait quoi? Ben, mettons, j'ai pignon sur rue puis j'ai une boutique sur Sainte-Catherine. OK, mettons le Aldo sur Sainte-Catherine, c'est quoi son cycle de vente? Ben, la première étape, c'est que moi, en tant que client, je vais être en train de marcher sur Sainte-Catherine. Puis là, je vais voir la vitrine de Aldo.
puis je la traduis. Je suis sur Facebook, puis je suis en train de voir le fil d'actualité. Oh, ok, ouais, c'est bon, on va faire la traduction en direct. Je vois la vitrine, ça capte mon attention. Je vois une publicité avec une belle image, une belle vidéo, puis là, ça me pique ma curiosité pour aller en savoir plus puis lire le texte qui l'accompagne. Puis là, je vois ça, je suis comme, oh my god, ok, ça a vraiment l'air intéressant, les promos, les produits qui sont là. Fait que je vais rentrer dans la boutique. Oh! Oh yeah! Cheers! Salut Joël à tout le monde! Allô! Merci Joël. Merci Joël, c'est apprécié cheers, Jojo. tout le monde. Santé tout le monde, yes sir. Ces chansons-là. Cheers, ouais. On l'aime Joël. Fait que là, c'est ça que je disais. Donc là, qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir quelque chose qui a capté mon attention dans la vitrine ou quoi que ce soit. Je décide de rentrer. Fait que là, j'ai vu la publicité, j'ai lu le texte, puis là, j'ai décidé de cliquer sur la publicité. Et là, une fois que je suis sur une fois que je suis dans le magasin, je trouve des modèles intéressants, je les essaye et finalement, j'en trouve un que je trouve super intéressant. Je l'amène à la caisse, puis à la caisse, il y a la vendeuse qui me dit « Hey, tu veux-tu justement rajouter un protecteur anti-sel perméable, whatever? » Il va protéger ton cuir. Oh non, c'est vrai, ils ont des semelles anti-odeur ou je sais pas trop quel scrap. Puis là, je suis comme « Oh oui, ok, j'en veux, j'achète. » C'est ça. Fait que là, j'ai cliqué sur la publicité, ça m'a peut-être dirigé soit à envoyer un message à la page ou soit vers un site web. Si je suis sur un site web, j'ai vu l'article, ça m'a intéressé, j'ai cliqué sur ajouter au panier. Une fois sur le panier, je rentre, je suis prêt à payer, je rentre mes informations, mais on me dit attends, une dernière chose. Tu veux-tu en profiter de cet article-là ou de cette option-là ou de cet accessoire-là qui match vraiment le même article que tu viens d'acheter. Fait que là, on vient de m'upsell. C'est exactement ce qu'on fait dans les magasins de nos jours. Fait que le cycle de vente, c'est vraiment pas juste un truc qui est obscur, qui appartient au monde du online marketing. Au contraire, c'est quelque chose qu'on va faire à chaque jour. Puis, tu sais, je disais, en joke à Tarek, je disais, tu sais, dans les relations, ça va être la même chose. Avant d'avoir une relation avec la personne que vous êtes en ce moment, ben, la première fois, vous avez vu la personne, vous êtes allé y parler, vous avez pris son numéro de téléphone, vous avez fait une danse ou whatever, vous avez pris un café et ça en est suivi. Mais toutes ces étapes-là, on pourrait appeler ça des séquences à respecter Exact. avant d'arriver à une vente. Puis, il y a quelque chose qui était intéressant, puis je pense que c'était sur la psychologie humaine ou whatever, puis il analysait les relations. Puis il y avait plusieurs étapes justement qui passaient de inconnu à avoir une famille ou quelque chose comme ça. Puis il avait toutes sorti les étapes. Puis qu'est-ce qu'il disait, c'est que si on saute plus que 2 ou 3 étapes de suite, c'est considéré comme un assaut. OK. Tu sais, comme une agression. Si tu sautes trop d'étapes. Ça, c'est comme dans les relations humaines, mais c'est un petit peu la même chose aussi sur Facebook ou en publicité. Si tu connais pas la personne, puis du jour au lendemain, tu dis « Hey, clique ici, achète mon tracteur à 320 000. » C'est un assaut. Non, mais là, je vais dire « Hey, wow. » C'est un peu l'erreur que la majorité ils font. Ils vont vraiment aller tout de suite sur Facebook puis ils vont commencer à demander à du monde qui les connaît pas d'acheter des produits. Mais si le monde ne vous connaît pas, il connaît pas votre marque, peut-être qu'il est encore à l'étape numéro 1 de votre tunnel de vente. Donc, allez-y pas tout de suite pour lui demander de faire une action qu'il est supposé faire dans la 3e ou 4e étape de votre tunnel de vente. C'est un petit peu ça ce qu'on va regarder aujourd'hui. Yes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On est là à répondre à vos questions. Mais on va essayer de rendre un petit peu les choses plus simples. On va vous donner à la fin le meilleur tunnel de vente que vous devriez utiliser. Puis moi, je devrais peut-être comme faire un petit deal avec le monde qui est là. Je veux vraiment savoir, parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous écoute, mais je veux savoir combien de personnes sont prêtes à utiliser le truc qu'on va leur donner à la fin. Fait que je veux juste un engagement de votre part. Envoyez-nous un commentaire que vous êtes prêts à exécuter le plan qu'on va vous donner. Parce que c'est bien beau écouter notre vidéo, prendre des conseils, mais regardez, ça marchera pas tout seul. Si vous exécutez pas le plan qu'on va vous donner à la fin, ben soyez pas surpris que ça va pas marcher pour votre business. Fait que si vous êtes prêts, juste envoyez-nous oui. Puis je peux partir avec Puis après ça, je peux partir avec la première étape peut-être. OK, c'est bon. Good. Bon, on a aussi. Jen, Frédéric. Good. Cool, Alain. That's it. Parfait. Parce que c'est vrai, là, comme si tu passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat, là, même si tu sais comment ça marche. Est-ce que tu veux juste te baisser un petit peu qu'on soit comme...
On te coupe la tête un peu. Bon. Aïe, 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 aïe. OK, parfait. Fait que ça, c'était la première question. C'était juste pour vous montrer, bon, un cycle de vente, justement, c'est pas quelque chose d'obscur. Ça appartient pas au monde du online marketing. Vous passez à travers des cycles de vente à chaque jour. Une des questions, justement, qui étaient les plus populaires, puis les gens se posaient cette question-là, dans quelle industrie les tunnels de vente sont le plus importants? Parce que, je vais être honnête, effectivement, il y a certaines industries que ça va être... en fait, c'est important dans toutes les industries, mais ça va être des fois un petit peu plus complexe d'une industrie à l'autre. Exactement. Puis justement, quand que je disais là, que si on respecte pas certaines étapes, c'est un assaut, il y a certaines industries que ça va être pire que d'autres. Fait que si tu répondais à la question, puis dans quelle industrie c'est le plus important un tunnel de vente, tu dirais quoi, Tarek? As-tu une réponse à ça? Ben écoute, il y en a plusieurs industries, on n'a pas une que c'est vraiment important, mais au moment qu'on va vendre un produit physique sur Internet, c'est sûr que c'est important. Là, on parle de commerce électronique. Fait que si vous avez un commerce électronique, c'est sûr, c'est très important d'utiliser un tunnel de vente. Si vous voulez, peut-être que vous réussissez déjà à faire quelques ventes, mais si vous optimisez votre tunnel de vente, si vous respectez votre consommateur étape après étape. Si vous passez votre consommateur d'une étape à une autre d'une bonne façon bien optimisée, c'est sûr que vous allez avoir un meilleur taux de réussite. L'autre chose aussi, c'est tout ce qui est les industries de coaching, de e-learning. Quand on vend un cours en ligne, quand on va vendre peut-être un livre en ligne, ça revient un petit peu à la base, mais c'est important aussi d'utiliser ce concept de tunnel de vente, s'assurer, prendre le temps nécessaire pour comprendre un petit peu par quelle étape notre consommateur va passer, puis ajuster nos publicités pour faire passer notre consommateur d'une étape à l'autre. Puis c'est ça, moi je dirais que où est-ce que ça devient de plus en plus crucial d'avoir cette compréhension-là? C'est plus qu'il va y avoir d'étapes entre le point où je te connais pas puis la transaction. Ouais. Plus que ça va être important de mettre en place des mécanismes, de développer les stratégies et de développer chaque étape pour que finalement chaque étape se fasse vraiment de façon facile, tu sais, comme dans une glissade. Bon, je suis en haut de la glissade, j'arrive en bas, ça s'est fait en un mouvement, ça a été facile. Plus que souvent la transaction va être grosse, plus que ça va demander d'étapes, bien souvent, que si je vends, je sais pas moi, une paire de bas sur Internet. Une paire de bas sur Internet, je me pose pas trop de questions. Ah, ils sont en spécial, c'est ma couleur, c'est ma grandeur, parfait, c'est un bon deal, j'achète. Ouais. Le nombre d'étapes qu'il y a eu, il y en a eu peut-être 2 ou 3. Mais si on parle de, bon, j'ai dit tantôt un tracteur à 320 000. Ça prend un contact humain. Ah, ben ça prend un contact humain, il faut que j'aille l'essayer. Il y a le cycle de vente va se faire peut-être en partie en ligne, mais après ça, il va être hors ligne, il va y avoir un suivi à faire, il va y avoir justement une demande de prêt et tout ça. Fait qu'il y a plusieurs étapes, mais chaque étape va devenir de plus en plus importante pour que le client, s'il passe pas à la prochaine étape, ça arrête, fait qu'on a plus de chances de perdre la vente. Fait que moi, je trouve que avoir cette compréhension-là, de travailler ces tunnels de vente, ça devient primordial plus que d'étapes entre c'est la première fois que je te vois puis la dernière la transaction finalement. Et moi, si je peux rajouter un petit conseil, c'est comme si vous nous écoutez, n'hésitez pas d'aller voir un petit peu ce qui se fait de bon dans votre industrie. Je vous demande pas d'aller regarder vos compétiteurs puis les copier, mais regardez juste le modèle qu'ils utilisent puis faites la même chose. Essayez pas toujours de réinventer la roue parce que des fois, en essayant d'innover, on va juste prendre un pas ou 2 pas en arrière que notre compétiteur. Mais si on regarde que notre compétiteur, il y a un modèle qui fonctionne, il y a déjà un tunnel de vente qui fonctionne, au lieu d'essayer de réinventer un nouveau tunnel de vente, prenez le même, essayez de le modeler à votre façon, essayez de le rendre meilleur que votre compétiteur, puis vous allez automatiquement avoir des meilleurs résultats que votre compétiteur. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Puis, je serais curieux quand même de voir, il y a 33 personnes qui sont là. Puis c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de tunnel de vente, là, ça se peut. Mais je suis curieux de savoir qui ici, mettons, est familier avec le concept de tunnel de vente. C'est pas la première fois qu'il entend parler, puis consciemment, il a intégré ça dans sa stratégie en ligne. Okay? Qui a mis en place des stratégies de tunnel de vente? Si c'est le cas, dites oui dans les commentaires. Oui. Si c'est la première fois, puis vous réalisez que, OK, un tunnel de vente, c'est des séquences, j'avais pas pensé à ça, c'est pas juste faire une pub, puis les gens vont appeler. Qui ici a des stratégies de séquences de vente, de tunnel de vente, peu importe comment qu'on l'appelle, comme je vous dis, c'est des synonymes. Donc, si vous en avez, dites oui. Si vous en avez pas, dites non. Puis
comme Tarek a dit plus tard, ben si vous en avez pas, on va vous peut-être montrer quoi faire ou quoi mettre en place. Déjà, ça va être une bonne chose. Pierre qui dit qu'il y en a un à 20%. Bon. C'est déjà un bon début. 1%, c'est mieux que 0%. Oui, mais c'est en construction. OK, Marie-Pierre qui, elle, a dit que c'est en construction. Marie-Michel qui lève la main comme ça. Mario qui dit qu'il y a son funnel en place. Karine aussi. Jen qui dit pas moi avec ses petits bonhommes un peu découragés. Good. OK, fait quand même, on a j'ai mon lead magnet, mon produit, je suis prête pour établir ma séquence. Parfait. Des petits buzzwords, Stéphanie. Fait que, de toute façon, Stéphanie, tantôt, elle avait demandé c'est quoi le CRM qu'on suggère. Ça va rentrer dans les outils. Tantôt, on va te présenter peut-être 2 ou 3 CRM que tu peux utiliser un petit peu plus tard. Puis on va expliquer par le même fait c'est quoi un CRM pour que les gens comprennent de quoi on parle. Fred qui dit toujours améliorer. Effectivement. Un cycle de vente, c'est toujours améliorer. C'est pas quelque chose, oui, on peut décider de le faire une fois puis y toucher. Mais si on réalise que moindrement, je fais une petite optimisation puis je vais chercher 5% plus de résultats sur le long terme, ça fait une méchante différence. OK, good. Pardon. Donc, dans quelle industrie? Est-ce que... on pourrait enchaîner sur notre question. Toi, c'était quoi tu avais en tête pour la fin? Moi, je garderais le meilleur tunnel, la petite séquence rapide qu'on utilise pour que ça marche quand même, que n'importe qui peut appliquer tout de suite. Je la garderai à la fin. OK. Puis là, on partirait peut-être, parce qu'il y a une question qui revient souvent aussi. Est-ce que j'ai besoin d'un site web pour bâtir un tunnel de vente? Ouais, OK, parfait. On va enchaîner. Et comme je dis, le but de faire un live, puis c'est pour ça qu'on fait un live, qu'on fait pas juste enregistrer une vidéo, c'est de répondre à vos questions. T'sais, si on vient de dire quelque chose qui est pas clair, si vous avez des questions précises, justement, la question du CRM de Stéphanie, on va y revenir un petit peu plus tard. Si vous avez des questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui ou sur Facebook en général, on est là pour ça. Exact. Puis honnêtement, il y a bien des chances que même si, des fois les gens sont gênés de poser des questions personnelles, là, mais poser des questions sur votre situation à l'heure actuelle, parce que non seulement ça va vous aider vous, mais ça risque aussi d'aider là, les autres personnes qui sont en train d'écouter puis qui vont peut-être voir le parallèle, puis que eux autres peut-être qui n'ont pas osé poser la question. Fait que n'hésitez surtout pas à poser des questions. C'est pour ça qu'on fait un live, c'est pour être là pour vous autres. Si vous en profitez pas, c'est vous les pires. Parce que c'est gratuit. OK, donc, est-ce que j'ai besoin d'un site web pour bâtir un tunnel de vente? Effectivement. On pense que ça prend absolument un site web puis ça va se passer sur un site web. Mais c'est-tu vrai, ça, Tarek? C'est pas vrai. Parce que, tu sais, moi, comment je vois le site web, la majorité qui ont des sites web, je vois ça juste comme une carte d'affaires. C'est comme une carte visite. Puis si vous avez des cartes d'affaires, je vous posais juste la question, regardez le mois passé, vous avez donné combien de cartes d'affaires à des futurs clients. Puis si vous en avez donné 10 ou 15, là, vous êtes des champions du monde. Mais posez-vous aussi la question sur les 15 personnes à qui vous avez donné ces cartes d'affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a appelé pour acheter? Fait qu'un site web, il peut rester quand même juste une carte d'affaires, une carte visite, que le monde, ils vont aller voir qu'est-ce que vous faites, mais ça veut pas dire qu'on est obligé d'avoir un site web pour avoir un tunnel de vente. Il y a plusieurs façons, je dirais, plus économique que de commencer tout de suite à monter un site web, puis payer un programmeur, puis un web designer pour nous faire un site web. Il y a plusieurs outils qui vont vous permettre de créer votre tunnel de vente, même que des fois, juste en restant sur Facebook, vous n'aurez même pas besoin d'un site web pour créer votre premier tunnel de vente. Puis ça, c'est ce qu'il faut réaliser, c'est ça, c'est juste avec Facebook. Puis la plupart de nos clients, s'ils n'ont pas bien d'expérience, parce que on travaille des fois avec des gens que leur site web est mal construit, il est plus à jour. Sur le mobile, c'est pas l'idéal. Ce qui est écrit, c'est pas persuasif. Fait qu'est-ce qu'on décide de faire? On contourne le site web. Puis de inconnu à client, ça passe uniquement par Facebook. Fait qu'il faut pas penser qu'on a absolument besoin de site web. Histoire, par rapport à ça, j'ai travaillé avec un golf intérieur. Les autres, ils n'ont juste pas de site web. Je pense qu'ils l'ont fait fermer, ou en tout cas, c'est passé quelque chose. Ils ont perdu leur site web ou ils n'ont pas de site web. Bref, ils n'ont rien en ligne. Ils n'ont pas d'adresse.
Puis là, il était bien angoissé. Il était comme, là, comment qu'on va faire pour vendre si nous autres, on n'a pas de site web? Les gens, s'ils veulent plus d'informations, comment ça va fonctionner? Puis qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Puis on va revenir un petit peu plus tard. On va parler un petit peu de ce processus-là tantôt dans meilleure campagne, parce que je juge que c'est une des meilleures. Juste avec la stratégie, le tunnel de vente qu'on a fait sur Facebook, avant, il passait de bouche à oreille avec peut-être un appel par jour. Ils sont venus me voir la dernière fois, ils ont fait « Ouais, Robin, depuis qu'on travaille ensemble, qu'on a mis un tunnel de vente en place sur Facebook, alimenté par la pub Facebook, on est rendu à 7, 8, 9 appels par jour, sans site web. » C'est ça. Fait que c'est pas obligé d'avoir un site web, effectivement. Fait que fois 7, fois 8 sur les résultats, fait que sans avoir de site web, sans investir 5 000, 10 000, ben, en tout cas, dépendamment comment ça peut coûter, le temps en plus. Fait que c'est une bonne nouvelle de savoir que vous êtes à mesure de vendre sans site web, juste en utilisant le système de cycle de vente, de tunnel de vente sur Facebook. MC José Langlois qui dit faut-il toujours payer? Je vais le mettre à l'écran, c'est vrai. Pour aller chercher. Faut-il toujours payer pour aller chercher des acheteurs potentiels pour mon produit? La deuxième partie de la question. Facebook a tellement changé son algorithme depuis un bout de temps. Donc, est-ce qu'on est obligé de payer pour aller chercher des acheteurs potentiels avec les nouveaux changements de Facebook? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ben écoutez, si on veut plus de visibilité, oui, faudrait payer, mais avant de payer, il faut penser à sa stratégie, faut penser à sa méthode. Puis sincèrement, l'une des premières étapes que moi je trouve pour avoir un tunnel de vente, c'est avoir quelque chose à vendre, avoir une offre. Puis plus que notre offre est intéressante, plus que notre tunnel de vente va avoir du succès. Parce que, tu sais, on peut avoir une offre que personne veut ou on met l'offre devant les mauvaises personnes. Ben, on va dire que le tunnel de vente marche pas, mais c'est l'offre qui marche pas. Puis quand je parle d'offre, c'est pas juste offrir quelque chose que le client va payer pour. Le client, il peut avoir une offre comme contenu, comme de l'éducation, comme des trucs qui vont l'aider, comme un petit e-book qui va l'aider, comme un article de blog. Que si la personne elle a des problèmes qui l'empêchent de dormir, elle sait pas comment trouver une solution à ses problèmes et votre compagnie arrive avec un article intéressant qui va lui donner des solutions qu'il peut utiliser concrètement, ben c'est la première offre que votre client va interagir avec. Puis l'interaction souvent parce qu'on dit ça prend une offre, ça prend aussi de l'interaction, ça prend un client qui va interagir, ça prend de l'engagement avec ça. Souvent encore le monde, ils vont penser que l'engagement, faut que le client il paye quelque chose, mais le client peut juste s'engager avec le temps. Le temps, c'est de l'argent. Fait que si le client est parti pour écouter votre vidéo pendant 8 minutes, 10, 15 minutes, ben c'est un engagement vers votre marque parce que il a pris de son précieux temps puis il a pris le soin d'écouter votre vidéo ou il a été sur votre page pour lire un article de votre blog. Fait que je veux juste pas qu'on commence toujours à penser faut offrir un 75% de rabais pour avoir du succès. Faut offrir un produit gratuit. Pas nécessairement. Le client, il est pas obligé de payer ou vous êtes pas obligé de vraiment comme offrir des prix bas pour avoir cet engagement-là, pour avoir la réussite de la première étape de votre tunnel de vente. Mais pour revenir à la question, si on veut aller chercher plus de visibilité, ben oui, il faut payer Facebook pour aller chercher plus de clients. La bonne nouvelle, c'est que maintenant avec Facebook, on peut retargeter, on peut peut-être aller chercher déjà la première étape, aller chercher des clients selon l'âge, selon la ville, selon leur intérêt. Fait que déjà là, on a déjà une étape de plus que si on mettait juste notre publicité sur notre page Facebook sans payer pour. Puis exact, si je fais un peu de pouce là-dessus pour ajouter à ce que tu as dit, puis MC, c'est ce qu'elle dit. Tu sais, ce qu'il faut réaliser, c'est que Facebook, oui, à l'heure actuelle, c'est devenu une plateforme où qu'il faut payer pour jouer. Si tu veux avoir du succès sur Facebook, l'heure où est-ce que c'était gratuit est terminée, puis il faut s'adapter. Exact. Mais on peut payer pour rien. Fait que c'est ça que Tarek expliquait, c'est que c'est bien beau payer pour avoir de la visibilité, mais à la fin de la journée, si tu n'as pas une bonne offre, si l'offre n'est pas accrocheur, puis j'ai pas envie de la faire, tu vas dépenser ton argent dans tous les cas. Tu vas juste apprendre à la dure. Même que tu vas payer pour que le monde il va voir à quel point tu es mauvais.
Ah, tu vas faire rire de toi ces réseaux sociaux parce que les gens vont faire what the fuck, c'est quoi ça? Puis toi, tu vas payer pour mettre ce message-là de l'avant. Effectivement, on veut pas se rendre là. Fait que l'heure où est-ce que tout était gratuit, on avait de la visibilité est terminée. Fait que vous voyez être de plus en plus professionnel. Quand on fait les choses de la bonne façon puis qu'on investit de sa poche, ben faut pas le faire à l'aveugle. Faut suivre des conseils de professionnels. Exact. 100%. Puis c'est qui les pros? Je sais pas, mais... C'est un logo jaune, G7 Media. Donc, c'est nous autres les pros, tu sais, dans le sens, écoutez nos conseils sont gratuits, on est là pour vous aider. Mais la réalité, c'est que oui, si vous voulez encore espérer gratuitement de la visibilité sur Facebook, vous allez être extrêmement déçus. Changez de plateforme. Changer de plateforme, c'est plus la bonne plateforme pour vous. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est l'outil publicitaire le plus puissant au monde. Facebook, avec les outils qu'on a, l'information qu'on a sur les clients. Tu sais, littéralement, la personne qu'on veut cibler, notre client Drive, on va rentrer des critères, on va rentrer les âges, où est-ce qu'elle habite, automatiquement, Facebook va nous dire, parfait, tu as 25 000 clients idéal qui est là, veux-tu payer pour t'afficher? Puis ça va quoi nous coûter des pinottes? Ouais. Ça nous coûte des pinottes à aller parler, à mettre notre message devant nos clients idéaux, puis là, il y a des gens qui voient ça, ils trippent, tu sais. Fait que c'est très, 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 très puissant. Faut juste savoir comment l'utiliser, ça, c'est sûr et certain. Puis d'où l'importance d'un tunnel de vente aussi, parce que le monde, ils vont peut-être payer, ils vont avoir une bonne offre. Ils vont payer le monde, ils vont voir cette offre-là, mais on n'a pas bien construit notre tunnel de vente pour faire passer le client à voir l'offre, à s'engager avec l'offre, puis après ça, peut-être à passer à l'acte d'acheter cette offre-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment, avant de commencer à aller sur Facebook puis mettre de l'argent, pensez à votre offre, dessinez votre tunnel de vente, dessinez les étapes par lesquelles un client va passer pour acheter votre produit ou service, puis par la suite, allez-y mettre ça devant votre client avec de la publicité parce que oui, vous allez avoir une offre, mais ça vous prend absolument du trafic. Ça vous prend des clients qui vont voir cette offre. Vous n'avez pas un magasin dans la rue. Pourquoi un magasin sur une rue qui est très achalandé, le loyer est plus cher que dans un magasin au milieu de n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que dans un centre d'achat, le loyer d'un magasin il est vraiment cher parce que ça vous ramène du trafic. Il y a des clients qui passent devant votre magasin à tous les jours. Puis si vous avez bien décoré votre vitrine, si vous avez un bon produit, si vous avez des bonnes promotions, si vous avez une bonne offre à offrir à vos clients, ben ils vont rentrer dans votre magasin. C'est un peu la même chose avec Facebook. Si vous avez une belle publicité, ben, il n'y a personne qui la voit. Il faudrait ramener du monde, la passer dans le fil d'actualité pour qu'un maximum de monde la voit pour qu'il interagisse avec cette publicité. La bonne nouvelle, c'est que vous allez choisir qui va la voir. Fait que si votre promotion, si votre publicité ou si votre offre intéresse juste du monde de 18 à 24, ben vous n'allez pas acheter de la publicité pour du monde qui ont 30 ans et plus. Si vous offrez, admettons, dernièrement, j'ai vu beaucoup de monde avec des promotions de la Saint-Valentin qui allait vraiment cibler une audience extrêmement large. Mais c'est qui fête la Saint-Valentin? C'est du monde en couple, c'est du monde marié, c'est du monde qui sont déjà fiancés. Fait qu'achetez pas de la publicité pour tout le monde. Choisissez du monde en couple. Peut-être que le monde célibataire, il l'a fait, mais vous avez moins de chances qu'un célibataire profite de votre offre de Saint-Valentin parce que, tu sais, peut-être tu lui offres, je sais pas, un souper romantique, mais le gars est célibataire. Tout ce que tu fais, c'est le rendre encore plus déprimé. Puis lui, tu sais, au lieu de lui dire, hey, je suis là pour toi, ben, tu commences déjà une relation d'un côté négatif. T'envoies ça, hey, regarde, t'es tout seul, t'es déprimé. Moi, je suis loser. Exactement. Fait essayez de choisir votre audience. Puis ça, Facebook, il vous aide à le faire. Fait que profitez de toutes ces données que Facebook a collectées. C'est une bonne nouvelle pour tous les entrepreneurs. Fait que je voudrais juste dire un gros merci à notre ami, à notre chum Serge Dapra qui nous dit des wow. Salut Serge. Hey, ça fait plaisir mon Serge. Ça fait plaisir mon ami. wow. Ya. Serge, il y a un funnel. Hein Serge, il y a un funnel le Serge. Il y a Gaëtan qui pose la question. Bonne question, puis ça revient souvent, ça, quand même. Bonjour à vous deux. Si on veut aller chercher une clientèle à l'extérieur du Québec, est-ce que ça serait préférable d'avoir un tunnel de vente avec une page Facebook anglophone et d'avoir pour le Québec un autre tunnel pour francophones? Ben, c'est normal, il faut parler le même langage que notre client. On va pas envoyer une publicité en français à quelqu'un qui parle en anglais. Puis même les réalités, tu sais, même je reviens encore à la base. Si vous avez, tu sais,
J'ai travaillé dernièrement avec une école de conduite. Puis ce qui est arrivé, salut Serge, yes, avec le tunnel de vente. Yes, sir, Serge. Fait que c'est ça, c'est comme la réalité, c'est que cette école de conduite, elle offrait vraiment des promotions sur son prix, mais elle envoyait ça à du monde entre 16 ans puis 20 ans. C'est juste que le jeune qui a 16 ans, que oui, il a besoin de son permis de conduire, lui, il s'en fout de la promotion parce que c'est qui paye? C'est les parents qui vont payer pour le jeune à 16 ans. Peut-être que le jeune à 16 ans, il a déjà commencé à travailler, il a de l'argent mis de côté, mais les chances sont vraiment minimes. Essayez de mettre toutes les chances de votre côté. Essayez d'établir chacune des offres avec la bonne audience, puis travaillez votre tunnel de vente, puis votre page de vente, puis votre publicité de vente pour la bonne audience. Parce que, tu sais, tu mets une publicité, ton forfait pour apprendre à conduire, ça te coûte 200 $ de moins. Le petit jeune, il veut pas que ça lui coûte moins cher, il veut juste son permis de conduire. Ça touche les poches à qui? Ça touche les poches du parent. Fait qu'essayez de travailler peut-être 2 tunnels de vente, un tunnel de vente pour les jeunes, un tunnel de vente pour leurs parents qui vont payer. Puis on va leur parler différemment, là. Mais mettons, lui, là, Gaétan, il y a une page au Québec en français. Il va aller chercher le marché anglophone. Est-ce qu'il se crée une page en anglais? Faut que la page soit en anglais. Fait que ta recommandation, ça serait de dire, Gaétan, crée-toi une nouvelle page en anglais. Ben, prendre la même page. Si la page en français, elle marche déjà bien pour le marché francophone, on va juste prendre la même structure de cette page, mais on va juste la traduire en anglais. Puis quand la personne va cliquer sur votre publicité, ben, elle va aller directement vers la page anglophone au lieu qu'elle aille dans la page francophone. Fait que toi, tu recommandes de créer une nouvelle page. Ouais. OK. Moi, je dirais, pour tester, tu sais, si je veux aller chercher une clientèle à l'extérieur du Québec, moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est que Gaétan, il n'a pas encore fait ses tests. OK. Ben, s'il n'a pas fait des tests, j'essaie juste de comprendre. Fait qu'il n'a pas encore fait ses tests. Fait qu'il y a une page francophone. Utilise ta page francophone. Ça va être le nom, tu sais, ça va être bon par la page. Tu sais, je vois Boston Marathon de Boston, whatever. OK, moi, je parlais de la... OK, moi, je suis parti vraiment une page web, pas une page, ouais, mais non, c'est pour page ça Facebook. OK. Mais juste, mettons, ta page Facebook est en français. Tu veux tester un marché anglophone. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crées une page anglophone? Moi, je dirais non. La première étape à faire, fais de la publicité en anglais avec ta page francophone. Dans tous les cas, c'est quand même rare que les gens visitent les pages Facebook. Où est-ce que tu vas le rediriger sur le site web? Où est-ce que tu arrives? Assure-toi que là, ça soit en anglais. Fait que peut-être que là, tu vas avoir une landing page qui va être en anglais pour tester. Puis là, à un moment donné, tu vois que hey, ton marché anglophone fonctionne bien. Crée-toi ta page en anglais. Nous autres, on a des clients comme ça qui vont avoir leur page francophone, leur page anglophone, et ils vont développer leur communauté justement dans différents marchés. Mais pour commencer, garde ta page francophone, fais ta publicité en anglais, assure-toi que la prochaine étape, quand ils cliquent, si ça va vers une page web ou vers Messenger qui puisse être servi en anglais, évidemment. Puis à partir de ce moment-là, tu vas avoir ta confirmation. Si tu sens qu'il y a un potentiel, duplique ta page, tu sais, prends la même structure. Ouais. Mais essaie de construire ta communauté en anglais. Puis si je peux rajouter, c'est que dans les pages maintenant, dans tes paramètres de ta page professionnelle, tu peux activer l'option de publier en différentes langues. Ouais. Puis quand tu vas aller sur ta page, ben quand tu vas vouloir faire une publication, ben tu vas choisir l'option qui va déjà apparaître, que ça va être la langue, admettons, personnelle, ça va être en français. Fait que tu vas pouvoir décrire ton texte en français. Puis après ça, tu cliques pour ajouter une autre langue. Puis tu vas pouvoir ajouter ton texte en anglais. Tu vas publier la même image, sauf que ce qui est le fun, c'est que si moi, mon Facebook est en anglais, ben je vais voir seulement le texte que tu as écrit en anglais. Si mon Facebook est en français, ouais. ben je vais voir mon texte en français. Ça, c'est cool. Fait que vas-y dans les paramètres de ta page. Dans le général, un petit peu plus vers le bas, tu vas voir, il y a une option pour activer la publication en plusieurs langues différentes. Puis Mario, justement, qui dit que lui, c'est exactement ça qu'il a fait. Sa page, si je me trompe pas, elle doit être en français. La plupart de ses publications sont en français, mais il teste à l'occasion du contenu en anglais, puis c'est très apprécié, puis ça fonctionne bien. Donc, encore une fois, il y a Serge qui a un funnel. Ouais, Serge qui a un funnel. On connaît son funnel. On connaît son funnel. On travaille là-dessus à tous les jours, Serge. Donc, Serge, lui, son funnel est en anglais. Son site web, il est anglais-français. Mais sa page, effectivement, le nom de sa page, c'est une page francophone. Ouais. Ça l'empêche pas
de closer des deals. À ce temps que la page de destination Ça- dans le même langage C'est ça, que la exactement. personne. Ouais. Exactement. Yes, hey, c'est une fucking de bonne. Méchante Lâche bonne la bière, question. lâche la bière. Non, mais c'est vrai parce que les gens, ils posent tout le temps, qu'est-ce que je fais de l'autre marché, Non, c'est ça. vrai, ouais. Commence en français, après ça fonctionne, duplique-la, mais tu sais, pas besoin de se casser trop la tête là-dessus. Charles, c'est quoi le profil de vos clients chez J7? Y a-t-il des professionnels pigistes qui font affaire avec vous? Y a-t-il des entonnoirs de vente efficaces pour les pigistes? For sure qu'il y a des entonnoirs de vente efficaces pour les pigistes. Moi, j'appelle les pigistes un peu, ils font partie de la catégorie des experts, tu sais. Fait que comme moi, par exemple, je me considère comme un expert de la publicité Facebook. Peu importe ça soit quoi ta spécialité, il y a des entonnoirs de vente très efficaces pour toi. Le profil de nos clients, il y en a 3. Il y a les e-commerce, il y a les experts, puis il y a les SaaS qu'on appelle Software as a Service. C'est quoi un SaaS? C'est quoi un SaaS? C'est un logiciel. Tu sais, quand on fait la même chose, puis on fait toujours la même chose, mais il y a des logiciels qui vont automatiser cette chose-là. Si on envoie des courriels, c'est à chaque fois qu'on va recevoir un courriel, on va répondre de la même réponse. Il y a des logiciels qui vont nous permettre que quand on va recevoir le courriel, on va répondre. Fait que c'est un logiciel, c'est un outil qui va nous aider à être plus efficace dans la vie de tous les jours. Puis il y a différentes sortes de SaaS, on peut les utiliser, il y a des logiciels de comptabilité, de création justement de landing page, des pages de vente, de création de sites web, des logiciels qui nous permettent de communiquer en équipe, de partager nos connexions, de partager nos documents. Il y a plusieurs SaaS. Ça, ce qui est le fun avec un SaaS, c'est que tu as juste à le traduire. Si tu le mets en français, tu peux le vendre à toute la francophonie. Quand c'est en anglais, tu l'envoies à tout le monde qui parle en anglais. Fait que c'est un business model qui est très cool. Qui explose bien avec la pub Facebook. Exact. Moi, je trouve ça drôle. J'étais bien crampé dans les commentaires parce qu'il y a Stéphanie qui est comme Serge, il y a un nom cool et un funnel. Un funnel de Serge. Puis là, Serge qui répond non et ça close. Tu sais, Serge va devenir comme viral. Ça va être le personnage d'un commentaire de J7 Media. Ah ouais. Ça va être bon. Serge, il y a un funnel. Tout le monde va vouloir un funnel comme ça. Oui, bonjour, comment ça va? Je m'appelle Serge, puis j'ai un funnel. OK, donc une autre question. C'est quoi? On va enchaîner avec les outils. Donc, quels sont les meilleurs outils afin de bâtir un funnel, un tunnel de vente? Donc, les outils essentiels. Qu'est-ce que tu dirais si on reste là, au cœur? Qu'est-ce qu'on a besoin d'un funnel puis pourquoi? Quel outil? Pourquoi? Écoutez, le premier outil qui va nous aider à créer un funnel à l'intérieur de Facebook, ça va être le gestionnaire de publicité. La pub. Fait que ça c'est notre premier outil, c'est utiliser puis comprendre le fonctionnement du gestionnaire de publicité. Ça, c'est vraiment la base de notre tunnel de vente. Après ça, si on veut diriger la personne vers une page, là, il va y avoir un petit peu plusieurs outils. Puis ça, c'est là qu'on va avoir l'option. Est-ce qu'on va créer un site web? La réponse est peut-être non. Mais on peut juste créer une page de destination. Une page qu'on appelle souvent un squeeze page. Pourquoi un squeeze page? Parce qu'on va squeezer la personne avec une seule action. C'est quoi l'action? Parce que je vous l'ai dit tantôt, ça prend vraiment, pour réussir un tunnel de vente, c'est passer le client d'une étape à l'autre. Fait que sur cette page, le client, il y a juste une action à faire pour passer à la prochaine étape. C'est à nous de décider c'est quoi cette étape-là. Si on veut reprendre son adresse courriel puis son nom pour lui envoyer des promotions, pour après ça lui dire, regarde, maintenant que tu nous connais, regarde, on va te donner une offre spéciale, tu vas recevoir peut-être un rabais. Tu sais, souvent les magasins nos jours, ils te disent, regarde, tu veux profiter d'un rabais de 10%, tu as juste à nous donner votre adresse courriel et on va t'envoyer 10% que tu peux utiliser en magasin ou tu peux l'utiliser aussi sur un site Internet. Fait que pour créer cette page-là, nous autres, à l'interne ici, on utilise 2 outils. C'est Instapage, que c'est vraiment facile à utiliser. Lui, il vous permet de créer des pages. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en programmation. Mm-hmm. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en design parce qu'il y a déjà des templates qui sont déjà là. Vous avez juste à prendre le modèle qui vous plaît, qui rejoint votre entreprise. Vous allez pouvoir changer les couleurs, changer la police de votre texte, rajouter votre logo, des images et ça va vous permettre
de publier votre première page en peut-être 1 heure et demie les premières fois, mais plus que ça avance, plus que vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement, ça va vous prendre peut-être moins de temps. Fait que c'est un premier outil qu'on utilise pour nous et pour nos clients. Le deuxième outil qu'on commence à utiliser de plus en plus, c'est ClickFunnels. Yeah. ClickFunnels, il fait un peu la même chose, sauf que lui, il va vous permettre de peut-être vendre en ligne, parce vous allez être capable de rajouter un petit formulaire que les gens ils vont remplir pour donner leurs informations bancaires et acheter votre produit au service directement sur ce. Exact. Puis lui, justement, ClickFunnels, il va vraiment vous aider à structurer votre tunnel de vente. Il va vraiment vous donner l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3. Puis, il y a plusieurs exemples. Et aussi, la même chose que Instapage, vous n'avez pas besoin de connaître en programmation. Vous n'avez pas besoin de payer des certificats de sécurité des firmes puis pour avoir un système de paiement en ligne. Ben, avec ClickFunnels, lui, il vous offre toute cette sécurité-là, il vous offre tous ces outils-là pour vendre. Puis sincèrement, je suis capable de monter des tunnels de vente en une seule soirée. Ah ouais, c'est fou. Fait que c'est très rapide. Aussitôt qu'on s'habitue avec... Fait que là, t'es en train de dire qu'en une soirée seulement, je peux commencer à vendre en ligne même si j'ai pas de site web. Exactement. What? Ouais. Puis je l'ai déjà fait pour plusieurs clients, c'est qu'on prend, tu sais, même que c'est le fun, parce qu'on a des clients qu'on le fait avec eux, puis des fois, en 2 rencontres d'1 heure chaque, on est capable de monter un premier tunnel de vente. Un puis site web transactionnel. Exactement. Fait que c'est vraiment le fun, même pour ceux qui ont, admettons, des cours en ligne à vendre. Ben, il y a comme une interface qu'ils ont rajoutée dernièrement. Elle est encore en version bêta, mais déjà, vous pouvez déjà l'utiliser. Elle marche très bien, mais ils continuent à l'améliorer pour avoir comme un site de membre. C'est les gens, ils vont payer pour accéder à un contenu exclusif, puis il y a juste le monde qui ont payé qui vont avoir un login puis un mot de passe pour accéder à ce contenu-là. Très, Fait très que vous pouvez avoir un site de membre dans l'espace d'une demi-journée, peut-être une journée si vous n'êtes pas habitué avec ClickFunnels, parce que des fois, c'est un petit peu long, mais avec ClickFunnels, c'est vraiment un outil qu'on utilise de plus en plus. Fait que je vous le conseille vraiment. Là, aussitôt qu'on a notre landing page, souvent ce qu'on va demander, un premier engagement de nos clients, c'est en échange d'une information gratuite, un e-book, peut-être un essai gratuit. On va leur demander leur adresse courriel et leur nom, peut-être leur numéro de téléphone. Ça, on peut le prendre puis le garder pour nous et ne jamais l'utiliser. Ou peut-être on peut l'utiliser pour rejoindre le client par téléphone, lui envoyer un courriel. Mais le but, si on achète la publicité, c'est d'avoir de plus en plus de courriels. De plus en plus de courriels, de plus en plus de contacts. Ben, on va être débordé, on va pas être capable de répondre à tout ce monde-là. C'est là qu'on va rentrer des logiciels, des outils d'autoréponse, des autorépondeurs. L'outil le plus populaire, parce qu'il est gratuit, puis il fait quand même une bonne job, c'est MailChimp. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Ce qui est cool avec MailChimp, c'est que vous avez encore pas besoin de programmation et vous pouvez le connecter avec votre page Instapage au ClickFunnels en 2 petites secondes. Fait que c'est vraiment le fun d'utiliser MailChimp. Ils font leur landing page maintenant. Ben ouais, ils font leur landing. Tu peux faire tes landing pages dans MailChimp. J'ai testé un peu la fonction. C'est de base, pas comme c'est de base. C'est de base, mais quand même. Mais tu sais, si on veut sauver les coûts, si on veut surtout peut-être on a un produit qu'on veut tester, ben on peut aller gratuitement. Aussitôt qu'on a la confirmation que ça marche, ben là on peut l'optimiser puis créer un vrai funnel avec Instapage ou ClickFunnels. Fait que ça c'est vraiment cool avec un outil comme MailChimp. Vous pouvez même faire une séquence de courriels. C'est ça ce qui est le fun, c'est que la personne elle vous donne leurs adresses courriels la première journée. Ils vont recevoir un premier courriel de peut-être de bienvenue, mais le lendemain vous pourrez leur envoyer un deuxième courriel. Et un courriel après 3 jours, et un autre courriel après 5 jours. Et quand vous allez programmer, quand vous allez, admettons, envoyer un courriel de souhait pour Noël ou la nouvelle année, ben vous n'avez pas besoin de rentrer et commencer à envoyer un courriel à la fois à tous vos clients. Vos clients, ils sont tous là-dedans. Vos prospects sont tous là-dedans. Fait que vous allez juste envoyer un courriel à toute votre liste de contacts et c'est gratuit. Si vous voulez un petit peu
pousser la machine un petit peu plus loin, ben moi, il y a un logiciel. Ben, le logiciel qu'on utilise ici, c'est Infusionsoft. Ce qui est un petit peu très compliqué et très coûteux en même temps, mais un logiciel qui lui ressemble, un outil que j'utilise, que je recommande, puis que je trouve extrêmement génial, c'est ActiveCampaign. Ça, c'est comme ça a changé ma vie depuis que je l'utilise parce qu'il peut tracer la personne sur quelle page a visité sur le site. On peut même savoir si la personne a ouvert notre courriel. Si la personne elle a ouvert notre courriel, ben, on peut lui envoyer un autre courriel. Si la personne l'a pas ouvert, ben, on peut lui envoyer un autre courriel différent. Fait qu'on peut regarder le cycle, les étapes par lesquelles notre client y passe. Ça, c'est quelque chose que j'utilise. Puis pour répondre à la question tantôt de Stéphanie, ActiveCampaign, il est connecté avec un CRM qui est très, très puissant. Fait que si tu es à la recherche d'un CRM qui coûte pas les yeux de la tête, fait que c'est vraiment ActiveCampaign qui fait toutes les fonctionnalités importantes d'un bon CRM. Il les intègre là-dedans, puis ça coûte pas cher. C'est ActiveCampaign. Peut-être à la fin, on va vous envoyer un petit... Moi, je peux le taper ici. Ouais, c'est ça. Ou peut-être on peut juste écrire c'est quoi les outils qu'on utilise. Si tu veux vraiment pousser la machine un petit peu plus loin, Stéphanie, et tu veux vraiment quelque chose de puissant, mais ça coûte un petit peu de l'argent, fait que je te conseille HubSpot, que lui, il est vrai. Oh, excuse! Oh, excuse-moi, je te l'ai mis. Fait que lui, il est vraiment comme un petit peu plus puissant. Tu peux mettre un calendrier pour que le monde y prend des rendez-vous directement avec toi. Tu peux faire un suivi avec les clients selon les étapes du processus de leur achat. Tu peux envoyer des notifications aux vendeurs pour leur dire, regardez, on vient d'avoir un lead, tu l'associes à tel vendeur. Fait que des options un petit peu plus advanced, mais pour commencer, ActiveCampaign à l'heure actuelle, je suis tombé en amour avec cet outil-là, surtout que ça coûte pas cher. C'est abordable, peut commencer aussi bas que 15 piastres par mois. Effectivement, là, je vois Gaétan Goulet avec LeadFox. LeadFox, c'est un bon outil, c'est un outil québécois. Exact. Tous ces outils sont que en anglais. Effectivement, c'est tous des outils en anglais, à part HubSpot que lui, il est en français. ActiveCampaign, on peut traduire, on peut choisir la fonction que ça soit en français, sauf que c'est pas bien traduit encore, je dirais. Fait que les clients qui l'ont mis en français, c'est pas tant traduit. Monsieur Goulet Gaétan nous suggère LeadFox, c'est un excellent produit aussi. C'est un produit québécois en plus. Il est complètement français, qui fait aussi la création de landing page et en plus l'automation de vos courriels. Fait que vous pouvez envoyer des courriels automatiquement. Fait la capture de... Un peu comme ClickFunnels. Un peu comme ClickFunnels, sauf que LeadFox adapte. De ce que j'entends les commentaires, il y a un bon service après-vente, ils ont un bon soutien technique. Fait que si vous voulez vraiment aller vers une version francophone sans que vous faites des transactions, LeadFox, effectivement, c'est une bonne alternative. Fait, mettons, pour résumer, en gros, il y a comme 3 outils. 1, la publicité Facebook. Ouais. 2, un site web, une page. Une page web. On n'a pas parlé de WordPress, mais si les gens ils ont leur WordPress, ils peuvent faire leur page sur leur WordPress, évidemment. Ou si vous n'avez pas de site web du tout, des petits logiciels comme Instapage, ClickFunnels permettent de simplifier ça. Puis finalement, 3, un autorépondeur. Donc, un logiciel qui va permettre de capturer les courriels et de faire des suivis par courriel. Normalement, si vous avez ces 3 éléments-là, vous avez les outils essentiels. Vous pouvez en rajouter plein des SaaS, puis vous monter des gros comptes à chaque mois si ça vous fait triper. Mais avec ces 3 logiciels-là, finalement, la publicité Facebook, logiciel 1, page numéro 2, courriel numéro 3, vous avez l'essentiel pour répondre à 90% des besoins. Exactement. Ça, c'est vraiment
un bon résumé. Puis si vous avez, pour ceux qui utilisent WordPress, qui savent c'est quoi WordPress, puis ils veulent rajouter un petit formulaire de capture de courriel, je vous conseille Thrive Lead. D'après moi, c'est le meilleur plugin qu'on peut rajouter, agencé avec WordPress pour aller chercher des leads. En plus, il va vous donner des statistiques. Vous allez savoir combien votre formulaire de capture s'est affiché sur votre site, puis combien de personnes y ont rentré leur adresse courriel. Fait que c'est un bon ajout. Ça coûte 97 US, mais vous le payez une fois, vous le payez pas à tous les mois comparativement aux autres. Fait que c'est un petit logiciel que vous installez, ça s'installe super rapide, puis ça donne des excellents résultats. Fait qu'il y a Jason qui pose la question. Merci pour ta question, Jason. Lorsque le funnel envoie le client vers une landing page pour une capture de courriel, je remarque qu'il y a des inscriptions, mais j'ai l'impression que le client ne se rend pas nécessairement ensuite vers l'achat sur le site web. Y a-t-il moyen de combiner les deux? Ben, ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est que si tu fais une capture de courriel, mais après ça, il ne se rend pas sur le site web, combiner les deux, je suis pas sûr de comprendre. T'as caché-tu, toi? Ben, c'est ça, peut-être que être plus clair, mais c'est sûr, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans ce live, il faut vraiment dessiner ton tunnel de vente. Il faut vraiment que tu saches c'est quoi les étapes par lesquelles tu veux passer ton client. Si ton but, c'est de passer ton client à acheter ton produit, ben c'est quoi la première offre que tu lui donnes? Pourquoi la personne va donner son adresse courriel? C'est quoi l'offre que tu lui as proposée? Quand la personne va prendre cette offre, va consommer cette information, c'est de l'information que tu lui proposes en échange de son adresse courriel. La suite logique pour ton client doit être comme acheter ton produit. Fait que si tu parles d'une solution pour avoir des cheveux, tu sais, moi, je commence à perdre mes cheveux. Ouais, c'est ça. Fait que si tu commences, si t'offres une solution pour faire pousser des cheveux, ben écoute, tu vas me donner 3-4 trucs pour que je sache comment avoir poussé mes cheveux, mais tout de suite que j'ai consommé cette information-là, ben tu me dis dans les 3 trucs que tu m'as donnés, ben ça prend peut-être un supplément. Puis là, après ça, tu arrives, tu m'envoies un courriel avec une offre sur ce supplément-là. Ben là, tu as plus de chances que je dis, ah ouais, ben Jason, il m'avait dit qu'il faut que j'utilise ça, que je fasse ça, puis je prends des suppléments. Puis là, bam, je reçois une offre que voici le supplément, il est là, il existe, puis en plus, il est en rabais. Ben là, regarde, là, je profite. Fait que c'est la suite logique qu'il faut vraiment utiliser. Il faut pas que tu me donnes des solutions pour pousser mes cheveux, puis après ça, tu me vends une tuque, là. Mais non, donne-moi quelque chose qui est vraiment plus adapté aux solutions. Mais si tu me dis que, regarde, si t'as pas de cheveux, ça te prend une tuque, ben peut-être là, tu peux m'envoyer une offre sur la tuque. Mais sinon, c'est ça l'erreur un petit peu que le monde, ils font. Ils vont pas dessiner leur tunnel de vente dès le départ. Ils vont lancer une publicité. Puis là, aussitôt la publicité est partie, là, ils vont dire, OK, mais là, j'ai des adresses courriel, qu'est-ce que je fais avec? Puis là, ils vont envoyer une autre publicité. Puis là, ben là, il n'y a pas vraiment une suite logique. Essayez de dessiner votre suite logique. Ça va vraiment vous aider à convertir des clients. Mm-hmm. Tu sais, je poserais la question, pourquoi que, tu sais, lui, en ce moment, tu veux le courriel, puis tu veux que la personne est sur ta page web pour faire l'achat, puis là, tu te dis que ça se passe pas. Fait que comment je fais pour capturer le courriel et après ça, l'envoyer sur le site web? Ben, exactement comme a dit Tarek, pourquoi j'irai sur le site web? C'est quoi le lien logique de ma demande? Pourquoi tu m'as demandé ton courriel, puis en quoi ça m'est utile, puis en quoi que ça va m'apporter vers ta page web? Moi, si j'ai un coupon rabais, hey, voici un coupon rabais mystère, whatever, voici tel code, va sur mon site web, va le rentrer, tu vas avoir des prix spéciaux uniques pour toi. Bon, ben là, j'ai un coupon rabais, je t'ai donné mon adresse courriel pour l'avoir, je m'en vais sur le site web puis je m'en vais le tester. Fait que tu sais, c'est juste qu'il y a peut-être, j'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de lien logique entre les deux. Fait que je pense pas que ce soit tant dans ton système que dans la raison pourquoi que j'irais sur ton site web. Donne-moi une bonne raison puis je vais y aller. En ce moment, je pense qu'il n'y a juste pas de bonne raison pour aller sur ton site web. Rapidement comme ça, là, sans avoir plus d'informations. Mais tu peux nous donner peut-être plus de détails. On peut revenir, ouais, c'est sûr. On peut revenir, Jason. Shaley, par expérience, avez-vous eu une différence flagrante du nombre de personnes qui vous laissent leur info en demandant juste le prénom courriel versus prénom courriel numéro de téléphone? En fait, est-ce que les gens semblent sceptiques de laisser leur numéro de téléphone? Yeah! Oui, effectivement, il y a beaucoup moins
de personnes qui vont laisser leur numéro de téléphone, mais à la fin de la journée, ce que j'ai réalisé, c'est que oui, tu vas peut-être avoir moins de personnes qui vont remplir ton formulaire, mais les personnes vont être de meilleure qualité. Exactement. Fait que le but à la fin de la journée, c'est quand même d'apporter quelqu'un qui est intéressé, qui est pas là juste pour magasiner puis te faire perdre ton temps. Normalement, si ça fait du sens, il va être prêt à laisser son numéro de téléphone. Fait que tu vas avoir moins d'inscriptions, mais souvent les leads vont être de meilleure qualité. Puis si c'est pour toi ou si c'est pour tu fais de la génération de leads pour un client, avoir un paquet de leads pas qualifiés puis perdre son temps, c'est frustrant. Très frustrant. C'est frustrant d'avoir des personnes qui sont pas qualifiées, tu fais des suivis avec eux. Fait que moi, j'essaie de filtrer au maximum. Donc, demande le numéro de téléphone, même s'il y a moins de personnes, puis que, je veux dire, ton suivi se fait de façon téléphonique et tout ça, tu sais, j'imagine, ça fait du sens pour toi. N'hésite pas à le demander, même si tu as moins de personnes, ça va te sauver du temps. Même que si je rajoute peut-être un petit truc, si tu laisses le numéro de téléphone, quand la personne va le rentrer, elle va arriver sur une autre page, ce qu'on appelle la thank you page, la page de merci. Ben, peut-être préparer déjà tout de suite ton client quand il va recevoir cette page-là. Explique-lui c'est quoi la prochaine étape. Dis voici ce que je t'ai offert. Tout dépend pour c'est quoi l'échange qu'il y a eu pour qu'il te donne son numéro de téléphone. Ben, tu lui donnes tout de suite ce que tu lui as promis. Tu vas respecter ta promesse et tu lui dis regardez, vous allez recevoir un appel pour. Puis là, tu lui donnes une bonne raison pour l'exciter. C'est rendu que le client, il va avoir hâte qu'il reçoit cet appel-là. Quand tu vas l'appeler, tu vas lui offrir quoi? Certainement, c'est un produit, c'est parce que ton produit, il répond à une solution. Il répond à un problème. Fait que si le client, il vit ce problème-là, mais excite-le assez avec cette deuxième page pour lui dire, regarde, on va t'appeler, je vais te donner ça, ça, ça. Le client, quand tu vas l'appeler, il va être déjà prêt à recevoir ton appel et il va avoir hâte à cet appel-là. C'est bon ça. Est-ce que Facebook va donner une meilleure visibilité à ClickFunnels ou peu importe la landing page? Il fait pas de différence. Non, ça change rien. Peu importe le logiciel qu'on va utiliser, que ce soit un WordPress, whatever, il n'y a pas de différence aux yeux de Facebook. Donc, à moins qu'on vend des armes ou on parle de nudité, Facebook maintenant en ce moment, quand on crée une publicité, il est rendu qu'il regarde pas juste l'image, la vidéo et le texte, il va vraiment aller voir le lien de destination. Fait qu'il faut faire très attention avec qu'est-ce qu'on écrit sur cette landing page parce que si on essaie de détourner le système, comme il y a beaucoup de monde qui ont essayé de le faire dans le passé, ben Facebook, même si vous êtes prêt à lui donner l'argent, il va vous donner moins de distribution. Quand je parle de distribution, c'est toutes les impressions. C'est-à-dire, il va montrer votre publicité à peu de monde. Soit ça va vous coûter extrêmement cher. Au lieu que vous montrez votre publicité à 2000 personnes, il va le montrer seulement à 300 ou il va carrément même pas utiliser votre argent. Puis là, on le voit de plus en plus avec plusieurs clients ces derniers jours. Fait que Jason qui disait, ouais, fait que ce que je comprends, c'est que la suite du courriel capturé, il faut que l'offre soit intéressante et précise. Évidemment. Et clair aussi. Sans offre intéressante, il n'y aura pas de transaction. Ça, c'est clair. Serge Larc, c'est une arme aussi, là. Ça dépend. Il faut lire c'est complexe là, comme sujet, mais il faut juste s'assurer là, de respecter les modalités de la publicité Facebook. Mais la chasse à l'arc, c'est une activité. Tu n'es pas en train de vendre des armes. Fait qu'on va terminer avec la dernière question. La dernière question, où est-ce que c'était quoi le meilleur tunnel de vente à faire sur Facebook? C'est quoi le meilleur funnel qu'on peut faire sur Facebook et comment le faire? Wow, ça c'est simple. OK, fait que ça c'est simple. C'est tellement puissant et simple. Puis la bonne nouvelle, c'est que avant de vous le donner, on l'a essayé avec plusieurs clients. C'est que souvent les clients qui arrivent, qui ont peut-être pas un site web ou qui ont déjà un site web, mais le site web n'est pas adapté. Il n'y a pas vraiment de l'écriture persuasive, il n'y a pas des captures de courriel. Le client n'est pas prêt à investir. On a pensé lentement, puis souvent à comment offrir quelque chose au client pour lui créer un tunnel sans le faire sortir sur Facebook. Puis on est arrivé avec quelque chose. On l'a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois avec plusieurs clients. Ça marche tout le temps. Ouais. Fait que moi, je vais laisser l'honneur à Robin de l'expliquer. Mathieu. À Mathieu. Mathieu, mon nom. À Mathieu Vézina. À Serge Vézina. Yes. À base, c'est simple. C'est justement quand on parle de cycle de vente. Si je te connais pas, je suis pas vendu. Puis quand j'achète, j'ai été vendu. Donc, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un déclenchement dans ma tête.
puis j'ai fait « Oh my God, j'ai besoin de ce produit-là, je suis prêt à acheter. » Fait qu'il s'est passé le processus de la vente. Puis qu'est-ce qui est le plus facile à l'heure actuelle? Puis qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec Facebook? Puis oui, ça va demander un petit peu de temps, mais c'est de diriger les personnes dans Messenger. Exact. OK? Donc, un cycle de vente où est-ce qu'on va intéresser quelqu'un avec une publicité, mais tout le processus de vente, parce qu'au début, je suis peut-être pas sûr que c'est fait pour moi. Je sais pas si c'est la bonne personne qui peut vraiment m'aider. Je sais pas si tes prix sont intéressants. Tout ce processus-là de questionnement va se faire à travers Messenger. Donc, nous autres, on a réalisé que la plupart des gens, quand ils envoyaient leur trafic sur leur site web, ben, les gens cliquaient, allaient voir le site web, mais il n'y a rien qui se passait. Exact. Fait que les mots sur la page étaient pas intéressants, ils étaient pas vendeurs. Ça répondait pas à mes questions. Tandis qu'un humain, un vendeur sur place, aller dans n'importe quel centre d'achat, il y a pas mal plus de chances que vous achetez quand il va y avoir un vendeur avec vous qui va répondre à vos questions, qui va vous amener les bons morceaux de linge, qui va vous faire essayer peut-être un modèle qui n'était pas ses tablettes. Et là, de plus en plus, à chaque fois, vous allez avoir une question, une objection à pas acheter. La personne va dire « Ah non, inquiétez-vous pas. Si vous n'êtes pas capable de payer, vous pouvez le faire en plusieurs versements. Ah non, inquiète-toi pas. Si t'aimes pas le produit, tu peux le rapporter dans 30 jours. » Mais si tu arrives dans le magasin et il n'y a pas cette information-là ou elle est peut-être affichée mais tu l'as pas vue, tu vas essayer les trucs, tu vas partir, tu vas pas acheter. C'est le même principe avec Messenger, c'est de forcer cette communication-là et la vente, au lieu de se faire d'une façon un petit peu plus impersonnelle, littéralement, on prend le temps d'expliquer à la personne, de répondre à ses peurs, la rassurer puis de dire qu'on est là pour l'aider puis que ça peut fonctionner. Fait que, un des meilleurs cycles de vente qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on fait une publicité. Quand je parle de publicité, c'est souvent du contenu qui va être éducatif, divertissant, qui va en lui-même apporter de la valeur. Donc, c'est pas un pitch de vente. Mais la personne, elle va écouter cette vidéo-là, elle va trouver un bon petit truc qu'elle peut appliquer, qui va faire une différence dans sa vie. Et après ça, elle va cliquer, elle va tomber dans une conversation Messenger. Il va y avoir une petite question qui va être là, assez simple à répondre, qui va débuter la conversation. Et à partir de ce moment-là, la personne va poser ses questions. De l'autre côté, il va y avoir soit un vendeur, un télémarketeur ou le propriétaire de l'entreprise qui va répondre aux questions, qui va échanger avec la personne. Puis s'il y a plus de questions, ils peuvent prendre le téléphone ou littéralement, bon, mais parfait, ça me convient, je veux prendre un rendez-vous avec toi. Parfait, on se voit telle date. C'est closé. Ce qui est le fun, c'est que beaucoup de nos clients, ils vont répondre aux premières questions. S'il n'y a pas un achat tout de suite, ben ils vont juste prendre des notes. Puis maintenant, avec Messenger, on peut rajouter ce qu'on appelle des tags, des étiquettes à chaque client pour revenir peut-être une semaine ou 2 semaines ou même 2-3 jours pour faire un suivi avec ce client. Pour mettre ce processus en place, ben cliquez pas sur mettre en avant quand vous faites quelque chose. Allez-y dans le gestionnaire de publicité, créez une publicité avec un objectif message. Mm-hmm. À la fin de ce processus-là, vous allez être capable de préparer, il va y avoir un bouton qui s'écrit « Préparer message ». Vous cliquez dessus et vous allez être capable de programmer à l'avance votre première réponse automatique. Quand la personne va cliquer sur le bouton, elle va tout de suite recevoir votre message automatique que vous avez préparé à l'avance. Un petit truc qu'on a essayé beaucoup, c'est que à la fin, quand vous allez créer votre publicité, Facebook, il va vous demander de choisir le bouton. Puis là, le monde, ils vont souvent écrire, ben, je vais choisir le bouton « Envoyer un message ». On a remarqué avec le temps que si on choisit le bouton « En savoir plus », on a plus de clics. Le monde, parce qu'au début, ils sont pas sûrs, ils vont peut-être pas vous envoyer un message tout de suite, mais ils vont cliquer sur « En savoir plus » parce qu'ils sont curieux. Si vous avez préparé un message à l'avance avec une petite question qui engage la personne à répondre, même que vous pouvez même lui donner des choix de réponse, vous pouvez lui donner 2 choix de réponse, ben la personne, elle va cliquer sur un choix et là, bam, vous recevez un message avec le choix du client et vous pouvez commencer à votre pitch de vente. Le truc que j'aime de ça, c'est parce que au début, on va commencer avec un funnel ou un tunnel de vente avec Messenger. Comme tantôt, on discutait, on briefait avant la rencontre. Puis on s'est dit que faut prendre un petit peu toutes les questions qui se posent régulièrement, que si vous avez la même question qui revient toujours, ben là, vous pouvez répondre à cette question-là dans votre landing page. Là, vous pouvez prendre toutes les données, devenir des machines d'analyse, analyser toutes les questions
qui revient tout le temps. Regardez surtout les objections. Pourquoi le client il achète pas? Parce que souvent le monde ils vont s'attarder à pourquoi le client devrait acheter avec moi parce que j'ai le meilleur produit. Mais regardez aussi pourquoi le client il décide pas d'acheter. Peut-être c'est quoi ces objections? Puis là, répondez à ces objections-là, soit avec des témoignages, soit avec des exemples, soit avec des statistiques dans votre landing page. Là, vous pouvez commencer à envoyer la personne avec une autre publicité vers une landing page que vous aurez créée avec Instapage, ClickFunnels, WordPress, peu importe le logiciel que vous allez utiliser, et vous allez avoir des meilleures chances de conversion. Mais partir tout de suite, à moins que vous êtes déjà un marketeur, vous travaillez déjà avec une agence de marketing, commencez tout de suite à envoyer vers une landing page que le texte est peut-être il répond pas aux attentes de vos clients, ben vous risquez de perdre plus de clients que vous le pensez. Puis là, vous allez dire, ah ben la publicité marche pas. Mais si elle marche pas, parce que peut-être on n'a pas travaillé notre processus de base comme il se doit. Exact. Connaître son client, c'est ça qui fait la différence à la fin de la journée. Puis le processus de bras, le processus manuel que Serge nous confirme. Serge, dans le feu aujourd'hui. Oui, ça fonctionne en tabarouette. Fait qu'effectivement, de connaître son client, de connaître pourquoi il achète, puis de comprendre pourquoi il achète pas, de faire ce travail-là manuel au départ, croyez-moi, ça va valoir une mine d'or plus tard quand vous allez être en mesure de synthétiser cette information-là et de le condenser dans une page de vente. Donc, commencez votre funnel avec une publicité qui va diriger vers Messenger, qui va vous créer des conversations avec vos clients potentiels. Croyez-moi, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour commencer. Vous allez voir, la boîte Messenger va exploser de messages si vous travaillez bien votre publicité. Exact. Fait que là, après live, on s'est donné un deal tantôt avec le monde. Vous allez dans le gestionnaire de publicité, vous créez votre publicité et choisissez l'objectif message. Et vous allez voir, ça va changer probablement la façon comment vous allez voir la publicité. Puis même sans passer par le gestionnaire, si je suis sur ma page, avant d'écrire un message, je peux cliquer sur envoyer un message puis il m'en fait une version simple. Peut-être, ouais. C'est la façon vraiment de base. Si vous voulez pas trop faire de configuration, allez sur votre page. Dans la petite boîte, vous pouvez écrire qu'est-ce qui se passe. Mais vous devriez voir une option en bleu qui est envoyer un message. Ça crée un bouton puis ça va être configuré directement. Vous pouvez pas configurer un message automatique si je me trompe pas par là. Donc, il y a moins d'options. C'est pas mal plus simple. Mais il n'y a aucune raison de pas le faire parce que c'est vraiment simple à mettre en place. Puis après ça, vous mettez de l'avant. Touc, c'est parti. All right. Donc, 16h07. C'est ça. Comment c'est là qu'on ferme ça? Live, là. Ah, on voit c'est qui l'alcoolique entre les deux. Ah, là, mais on voit c'est qui parle, là. Ah, moi, j'écoutais. Moi, j'écoutais. Alright, donc merci tout le monde d'avoir été là. Ça a été vraiment, vraiment cool de pouvoir répondre à vos questions, de vous expliquer un petit peu l'importance d'avoir un entonnoir de vente, un cycle de vente sur Facebook. C'était vraiment un plaisir de partager ça finalement parce qu'on reçoit beaucoup de questions à propos c'est quoi un tunnel de vente. C'est simple à la fin de la journée. Mais je suis content finalement qu'on a pu clarifier ça avec tout le monde. Fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis surtout, j'espère que je vais avoir plein de publicités avec Messenger ouais, c'est ça. Partir donc à chaque fois qu'on va voir des publicités, que ça soit Pierre Mathieu, Martine, on va cliquer sur vos pubs et on va voir à quel point vous êtes bon pour nous closer. Exact. Là. Donc Gaëtan qui dit je vais aller à la pêche chez Serge. Ben, avant ça, va faire son funnel. C'est ça. All right. Mais je pense qu'il va aller pêcher avec lui pour parler de funnel. Il est off. Serge, un rappel. My God. All right, good. Merci tout le monde. Merci à Mario pour les bons mots. Merci mon ami. Toujours un plaisir de te voir sur les lives. Yes sir. Donc, on se voit la semaine prochaine pour un autre 5 à J7. Et la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel sujet qu'on va aborder, mais encore une fois, probablement, ça va être un concentré d'informations juste pour vous, gratuit, que vous pouvez idéalement implanter le plus rapidement possible pour que ça fasse une différence pour vous puis pour votre entreprise. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos questions. Merci pour votre engagement. Passez une bonne fin de semaine. Bye bye. Rabais de 100$. C'est en train de closer des deals.